As-tu déjà ressenti que tu fais tout bien, mais que la vie ne te donne pas ce que tu attends? Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas de recevoir, c'est parce que personne ne t'a appris à le faire sans forcer. Il existe une façon de respirer qui ne demande pas, ne poursuit pas, ne supplie pas, elle permet simplement. Au cours de cette vidéo, tu vas découvrir une technique ancestrale de seulement 3 minutes qui change ton état interne de l'effort à la réceptivité, du bruit à la clarté, de la recherche à la réception. Ce n'est pas une technique moderne. C'est un ancien souvenir qui vit dans ton corps et qui s'active seulement lorsque l'observateur s'éveille. Reste jusqu'à la fin, car là je révélerai la véritable clé qui fait que cette respiration transforme complètement ton énergie. Et avant de continuer, écris dans les commentaires cette phrase comme signe d'ouverture. Je suis prêt à observer. Il y a des milliers d'années, dans les temples les plus reculés du monde, il existait une pratique qui n'était pas enseignée à tous. Non pas parce qu'elle était secrète par élitisme, mais parce qu'elle nécessitait quelque chose que peu de gens possédaient, la disposition à cesser de faire. Les anciens sages ont découvert que l'être humain possède 2 modes d'être dans le monde. Le premier est le mode de l'acteur, toujours en train de faire, de corriger, de chercher, de lutter. Le second est le mode de l'observateur, présent, immobile, réceptif. Et ils ont compris quelque chose de profond. C'est seulement depuis le second mode que la vie offre ses véritables cadeaux. Dans les monastères du Tibet, les maîtres passaient des années à enseigner à leurs disciples une seule chose: comment être présent sans intervenir. Ils ne leur demandaient pas de méditer pendant des heures. Ils ne leur imposaient pas de jeûnes extrêmes. Ils leur enseignaient à observer leur propre respiration comme s'ils contemplaient le ressac de la mer. Sans jugement, sans intention de changer quoi que ce soit. Ces maîtres n'avaient pas besoin de livres sacrés complexes, ni de rituels élaborés. Ils savaient que lorsque quelqu'un observe sa propre respiration avec une présence totale, sans intention de la modifier, quelque chose de sacré se produit. Le système nerveux reconnaît un signal ancestral. Je suis en sécurité. Je peux lâcher le contrôle. À cet instant, la chimie interne change. Les ondes cérébrales passent de bêta, l'état d'alerte constant, à alpha et θ, les états de cohérence et de créativité. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue. L'ocytocine, l'hormone de la connexion, s'élève. Le champ électromagnétique du cœur s'étend jusqu'à 7 mètres autour du corps. Non pas par magie, mais par conception originale. Ton corps a été créé pour fonctionner depuis le calme, pas depuis l'alarme. Il a été conçu pour prospérer dans des états de réceptivité, pas de résistance. Dans les traditions soufis, ils appelaient cela muraqaba, l'observation du cœur. Dans le yoga ancestral, ils le connaissaient sous le nom de Sakshibhava, l'état du témoin. Dans le bouddhisme zen, on l'appelait simplement zazen, s'asseoir en présence pure. Différents noms pour la même vérité universelle, il existe un état de conscience où tu ne fais rien et tout s'ordonne. Mais cette sagesse a été oubliée. Non détruite, juste enterrée sous des couches de bruit, de précipitation et de croyances qui nous ont appris que nous devons tout gagner par l'effort. Et bien que l'effort ait sa place, il existe un territoire sacré où l'effort est l'ennemi de ce que tu cherches. Il y a une raison pour laquelle cet enseignement a survécu des millénaires, passant de maître à disciple en silence. Ça fonctionne. Non pas parce que tu y crois, mais parce que cela active quelque chose qui existe déjà en toi. Un interrupteur interne qui a toujours été là, attendant que tu te souviennes comment l'allumer. Tes ancêtres le savaient, avant que la vie moderne n'accélère tout, avant que les écrans ne capturent ton attention, avant que le bruit ne devienne constant. Les êtres humains vivaient naturellement connectés à leur respiration. Les petits-enfants le font encore. Observe un bébé respirer, profondément, depuis l'abdomen, sans effort, complètement présent. Ce que tu as perdu n'est pas parti pour toujours. Il est juste resté endormi. Et aujourd'hui, il commence à se réveiller. Ce que tu es sur le point d'apprendre n'est pas une mode spirituelle. Ce n'est pas le nouveau truc de productivité. C'est une technologie interne aussi ancienne que l'humanité elle-même.
Et elle est codée dans la structure de ta propre respiration, attendant que tu l'actives. Si tu sens que quelque chose ici te semble familier, comme un écho de quelque chose que tu as toujours su, comme si quelqu'un te rappelait ce qui vit déjà en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens qui je suis ». Nous vivons à une époque où la fatigue est devenue si normale que nous avons cessé de la remettre en question. Se lever épuisé, passer la journée en pilote automatique, tomber dans le lit avec l'esprit encore en ébullition, et répéter, et répéter, et répéter jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que des années ont passé et que tu es toujours aussi fatigué que le premier jour. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe sous la surface de la fatigue visible. Il existe un épuisement de l'âme qu'aucune quantité de sommeil ne peut réparer. C'est l'usure de vivre en permanence en mode alerte, comme si à tout moment quelque chose pouvait mal tourner. Ton corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Il est fondamental de le comprendre. Lorsque tu vis préoccupé par l'argent, par l'avenir, par ce que les autres pensent, par le fait que tu seras à la hauteur, ton système nerveux active les mêmes réponses biochimiques que s'il était poursuivi par un prédateur. Adrénaline, cortisol, tension musculaire, respiration superficielle, digestion arrêtée, système immunitaire affaibli. Tout ton organisme entre en mode survie. Et dans cet état, quelque chose de crucial se ferme. Ta capacité à recevoir. Pense-y. Quand un animal est en danger, il ne mange pas, ne se repose pas, ne se reproduit pas. Il survit seulement. Toute son énergie est redirigée vers une seule fonction, échapper à la menace. Ta biologie fait exactement la même chose. Quand ta respiration est contractée, quand ta poitrine est tendue, quand tu inhales depuis l'urgence et expires depuis la peur, tu envoies à chaque cellule de ton corps un message clair. Il n'est pas sûr de se détendre. Il n'est pas sûr de faire confiance. Ce n'est pas le moment de recevoir. Et depuis cet état interne, tu peux répéter 1000 affirmations positives, visualiser l'abondance, faire des rituels lunaires, écrire dans ton journal de gratitude, mais tout cela se heurtera à un mur invisible. Ton propre système nerveux en mode survie. C'est comme essayer de remplir une tasse avec le poing fermé autour d'elle. Peu importe combien d'eau tu verses d'en haut. Tant que tu gardes le poing fermé, rien n'entrera. Le plus grand piège est que cet état est devenu si familier que nous le confondons avec la normalité. Nous croyons que c'est ainsi que la vie est, que l'anxiété fait partie du paquet, que mal dormir est acceptable, que sentir la poitrine serrée n'est qu'un stress passager, que se réveiller avec la mâchoire douloureuse d'avoir serré les dents toute la nuit est courant. Nous normalisons ce qui n'aurait jamais dû être normal, et le monde moderne n'aide pas. Chaque notification, chaque délai, chaque comparaison sur les réseaux sociaux, chaque conversation où tu dois prouver que tu vas bien quand ce n'est pas le cas, chaque fois que tu souris par obligation, chaque objectif que tu n'as pas atteint, chaque attente que tu portes des autres et de toi-même. Tout s'accumule. Tout s'accumule dans ton corps comme des couches de tension que tu n'as jamais complètement libérées. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal. C'est un signe. Ton corps te crie que quelque chose est déséquilibré. Tu es en train d'opérer depuis un mode qui n'a pas été conçu pour être permanent. Le mode survie devait être temporaire. Échappe au danger, retourne au calme. Mais tu n'es jamais retourné au calme. Cela fait des années, peut-être des décennies, que tu n'es pas vraiment revenu au calme. Il y a une partie de toi qui connaît la différence entre être vivant et être vraiment présent. Entre respirer par obligation biologique et respirer en pleine conscience. Entre exister à la surface du bruit et habiter ton propre centre. Cette partie de toi est l'observateur, et elle n'est jamais partie. Elle est juste restée enterrée sous le bruit constant, sous la précipitation, sous la croyance que se reposer, c'est perdre du temps, sous l'idée que tu dois toujours être en train de faire quelque chose. Mais chaque fois que tu ressens ce vide inexplicable, chaque fois que tu t'arrêtes une seconde et penses « il doit y avoir quelque chose de plus que ça », chaque fois que tu désires une paix que tu ne sais pas comment nommer, c'est ton observateur intérieur qui t'appelle à revenir chez toi. Et aujourd'hui, cela commence à se réveiller. Aujourd'hui commence le retour.
Si cette douleur silencieuse te semble familière, si tu sens que tu as couru une course sans ligne d'arrivée, si tu es fatigué de faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur tu veux juste t'arrêter et respirer vraiment, écris maintenant. J'arrête de forcer. Voici la révélation qui transforme tout ce que tu pensais savoir sur la manifestation, l'abondance et la réception. Voici la vérité que la plupart des maîtres spirituels ne te disent pas parce qu'ils préfèrent te vendre des techniques compliquées. L'univers ne lit pas tes mots. Il n'écoute pas tes décrets. Il n'est pas impressionné par tes visualisations ni par tes tableaux de vision. L'univers lit ta fréquence. Et ta fréquence n'est pas ce que tu penses, ni ce que tu dis, ni ce que tu publies sur les réseaux sociaux en essayant de te convaincre que tout va bien. Ta fréquence est l'état vibratoire à partir duquel tu existes moment après moment. Et cet état s'exprime d'abord, toujours, par la façon dont tu respires. Montre-moi comment quelqu'un respire et je te dirai ce qu'il crée dans sa vie sans qu'il me raconte un seul mot de son histoire. Quelqu'un qui respire court et superficiellement, depuis le haut de la poitrine, crée à partir de la rareté. Son corps est en mode pénurie. Chaque respiration dit « Il n'y a pas assez. Je dois prendre ce que je peux avant que cela ne se termine. » Quelqu'un qui respire en retenant son souffle, qui maintient sa respiration sans s'en rendre compte, crée depuis le contrôle. Son corps ne fait pas confiance. Chaque pause dit « Si je lâche, tout s'effondrera. Je dois tout tenir. » Quelqu'un qui respire avec la poitrine affaissée, avec des expirations qui ressemblent à des soupirs de défaite, crée depuis la résignation. Son corps a déjà capitulé. Chaque souffle dit « Peu importe ce que je fais, ce ne sera jamais suffisant. » Mais quelqu'un qui respire avec présence, avec ampleur, permettant à l'air d'entrer et de sortir sans résistance, cette personne crée depuis un champ complètement différent. Un champ où la vie répond non pas avec ce qui manque, mais avec ce qui coule. Les anciens mystiques le savaient. C'est pourquoi les traditions spirituelles les plus profondes ne commençaient jamais par des demandes au divin. Elles ne commençaient jamais par des listes de souhaits ni des rituels pour attirer des choses. Elles commençaient par la purification du souffle. Parce qu'ils comprenaient qu'un être humain qui ne sait pas respirer consciemment ne peut pas soutenir ce qu'il demande. Pense à toutes les fois où tu as demandé quelque chose et quand c'est arrivé, tu n'as pas pu en profiter. Tu as obtenu le travail que tu voulais, mais l'anxiété n'a pas disparu. Tu as réussi la relation que tu cherchais, mais tu as continué à te sentir vide. Tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, mais la satisfaction n'a duré que quelques jours. Ou pire encore, ça est arrivé et parti rapidement. Comme si la vie te le donnait puis te le reprenait. Comme si tu ne pouvais rien retenir de bon longtemps. Ou ça n'est tout simplement jamais arrivé. Tu as frôlé l'opportunité mais elle s'est échappée. Tu étais proche mais ça ne s'est pas concrétisé. Presque. Mais non. Ce n'était pas parce que l'univers te l'a refusé. Ce n'était pas parce que tu ne le méritais pas. Ce n'était pas parce que tu as fait quelque chose de mal dans une vie passée. C'était parce que ton état interne ne pouvait pas le recevoir. Ta fréquence vibratoire était accordée sur une chaîne différente de celle de ce que tu désirais. C'est comme essayer d'écouter une station de radio sur 98,5 FM, quand tu es réglé sur 102,3 FM. Peu importe combien tu augmentes le volume. Peu importe combien de fois tu changes de pièce. Tant que tu ne changes pas la fréquence, tu ne l'entendras pas. La vie fonctionne de la même manière. Il y a des choses qui t'attendent, des opportunités qui émettent dans ta direction, des personnes qui pourraient te rencontrer, une abondance qui pourrait affluer vers toi. Mais si ta fréquence interne ne correspond pas à cette réalité, elles passeront à côté. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu ne peux pas les capter. Et la seule façon réelle de changer ta fréquence n'est pas de répéter des phrases jolies que tu ne ressens pas. Ce n'est pas de faire semblant d'aller bien quand tu es détruit à l'intérieur. Ce n'est pas d'agir comme si tu avais déjà ce que tu n'as pas. C'est d'altérer ton état interne réel. Pas celui que tu prétends avoir. Celui que tu habites vraiment. Et le chemin le plus direct, le plus immédiat, le plus puissant vers ce changement, se trouve dans la respiration consciente. Pas de respiration élaborée avec des retenues complexes. Juste l'observation simple de ce qui se passe déjà. Parce que quand tu cesses de manipuler ta respiration, quand tu cesses d'essayer de contrôler chaque aspect de ton expérience, quand tu l'observes simplement telle qu'elle est,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses d'être le personnage piégé dans l'histoire de « j'ai besoin de ceci, il me manque cela, que se passera-t-il si je n'y parviens pas? Que penseront-ils si j'échoue? Quand arrivera enfin ce que je veux ?» Et tu deviens l'observateur qui est au-delà de l'histoire. Et l'observateur n'a pas de manque. L'observateur ne poursuit pas parce qu'il n'a pas besoin de poursuivre. L'observateur ne mendie pas parce qu'il n'est pas incomplet. L'observateur est simplement. Et depuis cet espace d'être pur, sans histoire, sans masque, sans besoin de prouver quoi que ce soit, la vie livre ce qui est véritablement aligné avec ton essence, pas ce que ton ego pense que tu as besoin pour te sentir complet. Ce n'est pas ce que la société t'a dit que tu devrais avoir pour être réussi, mais ce que ton âme est venue expérimenter, ce que ton véritable être est prêt à recevoir. Et cela, toujours, est infiniment meilleur que ce que ton esprit limité pouvait imaginer. Si cette vérité résonne au plus profond de ton être, si tu sens que tu viens de te souvenir de quelque chose d'essentiel qui a toujours été là, mais que personne ne t'a aidé à nommer, écris « Je choisis d'observer ». Nous arrivons maintenant au cœur de cet enseignement. La pratique qui transformera ta relation avec la respiration, avec la vie, avec toi-même. Mais avant de commencer, tu dois comprendre quelque chose de fondamental qui fera la différence entre faire cela mécaniquement ou vivre une véritable transformation. Ce n'est pas une technique pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas une méthode pour gagner de l'argent, de l'amour ou du succès. Ce n'est pas un truc de manifestation, ni un outil de productivité. Si tu entres avec cet état d'esprit, avec cet agenda caché de « je vais faire cela pour obtenir ceci », tu perdras complètement le sens. Cette pratique est un acte de soumission, de lâcher prise, de laisser quelque chose de plus grand que ta volonté consciente, plus sage que ton esprit calculateur prendre le contrôle. C'est un acte de confiance dans l'intelligence de ton propre corps, dans la sagesse de ta respiration naturelle, dans la capacité de la vie à se réorganiser lorsque tu cesses d'interférer. Trouve un endroit où tu peux être sans interruption. Éteins le téléphone. Ne le mets pas en vibration. Éteins-le. Juste pour 3 minutes, le monde peut attendre. Ferme la porte si nécessaire. Préviens la personne qui vit avec toi que tu as besoin de quelques minutes de silence. Tu n'as pas besoin de bougies, de musique spéciale, d'encens, ni de posture de lotus. Tu n'as pas besoin d'être pieds nus sur la terre, ni de regarder vers l'est. Tu as juste besoin d'être prêt à t'arrêter, à ralentir, à sortir du mode faire et entrer dans le mode être. Assieds-toi ou allonge-toi confortablement. Permets à ton corps de s'ajuster sans forcer aucune position parfaite. S'il y a de la tension dans les épaules, ne les corrige pas immédiatement. Si ta mâchoire est serrée, ne la détends pas intentionnellement. Si tes mains forment des poings, ne les ouvre pas de force. Prends juste note. Observe simplement. Dis bonjour à ton corps tel qu'il est en ce moment. C'est le premier acte d'acceptation. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas guérir ce que tu nies. Alors d'abord, reconnais simplement. C'est ainsi que je suis maintenant. Et c'est bien. Maintenant, porte ton attention sur la respiration. Pas sur l'idée de la respiration. Pas sur comment cela devrait être selon ce que tu as lu ou ce qu'on t'a appris. Mais sur la respiration réelle qui se produit en ce moment précis dans ton corps. Observe comment l'air entre. Note où tu sens le mouvement. Dans les narines? Sens-tu l'air frais en entrant? Dans la poitrine? Sens-tu l'expansion? Dans l'abdomen? Ton ventre se déplace-t-il? Ne juge pas si c'est correct ou incorrect. Ne pense pas « je devrais respirer plus profondément » ou « ma respiration est mauvaise ». Présence simplement ce qui est, comme si tu observais les vagues de la mer, sans besoin de les changer, juste en les contemplant. Respire ainsi quelques fois. 3, 4, 5 respirations simplement, en observant, sans intervenir. Cela prépare le terrain. Cela dit à ton système nerveux, nous n'allons rien forcer, nous allons permettre. Maintenant, sans altérer le rythme naturel, sans forcer plus de capacité pulmonaire que celle que vous avez, commencez à inhaler en comptant mentalement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Ne forcez pas l'air. Ne remplissez pas vos poumons au maximum comme si c'était le dernier souffle.
Laissez-le entrer doucement, avec douceur, comme si vous aviez tout le temps du monde. Parce qu'en ce moment, vous l'avez. En atteignant 4, retenez l'air juste un instant. Ne le retenez pas avec tension dans la gorge. Ne fermez pas la glotte avec force. Laissez simplement une pause naturelle, un espace de calme, comme le moment de silence entre deux notes de musique. Et puis expirez en comptant à nouveau jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Laissez l'air sortir comme une vague qui revient à la mer. Sans hâte, sans pousser, sans vider jusqu'à la dernière goutte d'air. Juste un relâchement naturel. Voici le secret que peu comprennent. Le secret qui change tout. Entre l'inhalation et l'exhalation, il y a un espace, un intervalle, un portail dimensionnel. Dans cet espace, l'esprit s'arrête. Le dialogue intérieur cesse. Le temps se suspend. Et quelque chose de plus ancien que tes pensées, plus vrai que tes histoires, s'éveille. Là vit l'observateur. Ni dans l'inhalation, ni dans l'exhalation. Dans l'espace entre les deux. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher. Ce n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer avec un effort mental. C'est quelque chose qui se produit naturellement lorsque tu cesses d'interférer. Lorsque tu permets. Lorsque tu fais confiance. Respire ainsi pendant 3 minutes. Juste 3 minutes. 180 secondes. Environ 11 respirations si tu maintiens le rythme. Pas plus, pas moins. 3 minutes suffisent pour activer le changement. Plus pourrait devenir un effort. Moins ne permettrait pas la profondeur. Et voici la partie que la plupart ignorent, la partie qui détermine si cela fonctionne ou non. Quand l'esprit s'égare, quand tu te laisses distraire par des pensées, par des bruits extérieurs, par des sensations corporelles, par la liste des choses à faire, par la conversation que tu as eue hier, par ce que tu dois faire après. Ne te frustre pas. Ne pense pas « je fais mal ». Ne renonce pas. Ne te juge pas. Chaque fois que tu ramènes ton attention à la respiration, tu actives quelque chose de puissant. Ce retour est le véritable travail. Ce n'est pas un échec. C'est une répétition sacrée. C'est le muscle de la présence qui se renforce. Chaque fois que tu reviens, tu enseignes à ton système nerveux qu'il peut faire confiance au calme, qu'il peut lâcher prise, qu'il peut rentrer chez lui encore et encore. N'attends pas de lumière brillante. N'attends pas de vision mystique. N'attends pas à sentir que tu flottes ou que tu te fusionnes avec l'univers. Parfois, de telles expériences se produisent. Parfois, ce n'est pas le cas. Et les deux expériences sont parfaites. Les deux sont valides. Les deux vont bien. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu ressens pendant la pratique. Ce qui importe, c'est qui tu deviens après. Comment tu réponds à la vie après. Comment tu habites ton corps après. Comment tu prends des décisions après. Lorsque tu auras terminé ces 3 minutes, reste quelques secondes en silence. Ne passe pas immédiatement à la suite. Donne à ton système l'occasion d'intégrer. Note comment est ton corps maintenant comparé à il y a 3 minutes. Note si quelque chose a changé. Ne cherche pas un changement dramatique. Les changements réels sont subtils au début. Un léger relâchement dans les épaules. Une sensation légère de plus d'espace dans la poitrine. Une clarté mentale qui n'était pas là auparavant. Un calme que tu ne peux pas expliquer, mais qui est là. Et ensuite, comme sceau de cet acte sacré, comme signature de ton engagement envers la présence, écris dans les commentaires. J'observe sans forcer. Lorsque tu pratiques cette respiration de l'observateur, quelque chose qui a été endormi pendant des années, peut-être toute ta vie, commence à se réveiller. Pas de manière bruyante ou dramatique, pas avec des feux d'artifice ni des signes évidents, mais comme le lever du soleil, graduel, silencieux, inévitable. Les premiers signes sont physiques. Le corps commence à relâcher des tensions que tu ne savais même pas que tu portais. Ces nœuds dans le dos qui sont toujours là, qui t'accompagnent depuis si longtemps, qu'ils font presque partie de ton identité. Cette raideur dans le cou qui apparaît chaque après-midi. Cette sensation de poids sur la poitrine qui n'est pas médicale mais que tu ressens comme si tu portais une pierre. Ils se dissolvent,
pas d'un coup, pas en un seul jour, mais couche par couche, respiration par respiration, ils se relâchent. Et voici ce qui est beau. Non pas parce que tu as fait quelque chose d'héroïque pour les éliminer, non pas parce que tu t'es plus efforcé, mais parce que tu as cessé de les maintenir, parce que ton corps a enfin reçu la permission qu'il attendait. Tu peux lâcher prise. C'est sûr maintenant. Puis vient l'esprit. Les pensées continuent d'apparaître, cela ne change pas. Ton esprit continuera à générer des idées, des préoccupations, des plans, des souvenirs. Mais elles ne te tirent plus avec la même force. C'est comme s'il y avait plus d'espace entre toi et elles. Avant, une pensée de préoccupation apparaissait, et en quelques secondes, tu étais complètement consumé par elle, vivant le scénario catastrophique, comme s'il était réel. Maintenant, tu peux observer cette même pensée et remarquer « Ah, voilà la préoccupation encore. Intéressant. » Et tu passes à autre chose. Tu peux ressentir une poussée d'anxiété sans être consumé par l'anxiété. Tu peux être témoin de la peur sans devenir la peur. Tu peux voir l'histoire sans te perdre dans l'histoire. C'est la vraie liberté. Non pas l'absence de pensées ou d'émotions difficiles, car cela serait irréel, mais la capacité de les observer sans s'identifier complètement à elles. La capacité de t'habiter toi-même pendant que la tempête passe. Et alors quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus transformateur commence à se réorganiser. Ton champ énergétique. Certains l'appellent Torah, d'autres champ électromagnétique, d'autres simplement présence ou vibration. Le nom scientifique ou spirituel n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il existe. Quand ton énergie interne s'ordonne, quand ta fréquence change, le monde extérieur réagit différemment. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu aimais quelque chose de différent. Les gens commencent à te traiter différemment, sans que tu puisses expliquer pourquoi. Non parce que tu as changé ta façon de parler ou d'agir consciemment, mais parce que tu aimais quelque chose qui n'était pas là auparavant. Un calme, une certitude silencieuse, une confiance qui n'a pas besoin d'être prouvée ni défendue. Tu entres dans une pièce et l'énergie change. Pas de manière évidente, mais ça change. Les gens se détendent près de toi sans savoir pourquoi. Les conflits se désamorcent en ta présence. Les conversations deviennent plus honnêtes, plus profondes. Dans le monde pratique, les choses commencent à s'aligner avec moins de résistance. Cet appel que tu attendais et qui n'arrivait pas, arrive. Cette opportunité que tu cherchais sans la trouver, apparaît. Cette réponse dont tu avais besoin, surgit de là où tu t'y attendais le moins. Le trafic s'ouvre juste au moment où tu as besoin d'arriver à temps. La bonne personne croise ton chemin au moment précis. L'information qui te manquait arrive à travers une conversation informelle. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Et la tentation, le piège dans lequel beaucoup tombent, est de penser « Ça a fonctionné. La technique a fonctionné. J'ai fait la respiration et j'ai reçu ce que je voulais. Maintenant, je vais le faire tous les jours pour obtenir plus de choses. » Mais la vérité est infiniment plus profonde que cela. Tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Tu as reçu ce qui attendait que tu deviennes réceptif. Ça a toujours été là. Ça a toujours été disponible. Ton état précédent ne pouvait tout simplement pas le percevoir, encore moins le recevoir. C'est comme syntoniser une station de radio qui a toujours émis dans ta direction. La musique a toujours joué. Les mots ont toujours été prononcés. Mais tu ne pouvais pas les entendre parce que tu étais sur la mauvaise fréquence. Le problème n'a jamais été le signal. C'était ta capacité à le syntoniser. Et le plus beau, le plus mystérieux, le plus parfait dans tout cela, c'est que ce que tu reçois depuis cet état n'est presque jamais exactement ce que tu pensais vouloir. Parfois, c'est mieux. Parfois, c'est différent. Parfois, cela arrive dans un emballage que tu ne reconnais pas au début. Mais toujours, c'est plus aligné avec qui tu es vraiment, pas avec qui tu pensais devoir être. Parce que lorsque tu vis depuis la réceptivité consciente, tu cesses de demander à la vie de s'ajuster à tes plans limités et tu commences à couler avec le plan que la vie, l'univers, ton âme a pour toi. Et ce plan, bien qu'il te surprenne parfois, bien qu'il te défie parfois, bien qu'il prenne parfois des chemins que tu n'avais pas envisagés,
te mène toujours exactement là où tu as besoin d'être pour ta plus grande évolution. Tu reçois des relations qui nourrissent plutôt que d'épuiser. Des relations où tu n'as pas besoin de faire semblant, où tu peux être vulnérable, où l'amour circule dans les deux sens. Tu reçois des opportunités qui élargissent ton être plutôt que de le limiter. Des opportunités qui t'invitent à grandir, qui te sortent de ta zone de confort, mais non par la peur, mais par invitation. Tu reçois de la clarté là où il n'y avait auparavant que de la confusion. Les décisions qui te paralysaient auparavant deviennent maintenant évidentes. Le chemin qui était auparavant caché s'éclaire maintenant pas à pas, non pas parce que tu es spécial, non pas parce que l'univers t'a choisi parmi d'autres, mais parce que tu as enfin cessé de bloquer ce qui t'a toujours appartenu. Pourquoi as-tu enlevé les mains du volant et permis à l'intelligence supérieure qui t'a créé, qui fait battre ton cœur sans que tu y penses, qui guérit tes blessures sans que tu le demandes, de guider aussi ta vie? Si tu es prêt à vivre depuis cet espace de confiance profonde et d'ouverture réelle, si tu sens qu'il est temps d'arrêter de lutter contre le courant et de commencer à couler avec lui, si tu es fatigué de poursuivre et prêt à recevoir, écris « Je reçois avec facilité ». Observe sans forcer. Recevez sans résister. Cette phrase est un portail. Utilisez-la lorsque la vie s'accélère, quand vous sentez que vous perdez votre centre. Ce canal existe pour ceux qui s'éveillent, pour ceux qui ne veulent plus vivre dans la précipitation, mais dans la présence. Si vous sentez que vous appartenez à cette fréquence, abonnez-vous. Pas comme un geste externe, mais comme un engagement interne envers votre propre éveil. Rappelez-vous, la respiration de l'observateur a toujours été en vous. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. Et maintenant que vous l'avez fait, la vie commence à vous trouver.